On attendait évidemment cette date-là avec impatience et le soir, vers 7 heures à peu près, 7 heures du soir, le 5 juin 1944, j'ai entendu le premier message qui était une phrase et qui indiquait que le débarquement était imminent. Et les premiers bombardements ont apparu comme quelque chose d'effroyable. Parce qu'ils ont eu lieu la nuit, des avions par centaines arrivaient, lâchaient des fusées lumineuses, et aussitôt après, comme on voyait comme en plein jour, c'était les bombes qui tombaient, et c'était 1000 avions, des avions au double fusage, qui arrivaient. Mon frère était blessé à l'abdomen. Le malheureux tenait ses intestins dans ses mains, et avant de mourir, il a simplement dit comme ça, il faudra dire à un moment de ne pas en vouloir aux Alliés. Parce qu'évidemment, les bombardements, c'était les Alliés. Et ma maman m'a prise par la main et elle m'a emmenée près du corps de mon frère. Le visage n'avait pas été touché. Donc elle m'a dit, regarde, c'est ton frère, mais n'oublie jamais ça. Donc je ne l'ai jamais oublié. Mon frère a eu le drap bleu, blanc, rouge sur son cercueil. C'était la première fois que j'entendais la sonnerie aux morts. Je vous assure, ça m'a glacée. Je les vois encore arriver le long de la haie. On n'était pas loin de Formigny, donc pas loin de Omaha Beach. Ils avaient le visage enduit de palme-olive noire en guise de camouflage. Et il y en a deux qui sont arrivés dans la cour de l'école. Mais là, ils ont accepté vraiment la nourriture et surtout un bon coup de calva pour leur remettre de leurs émotions. Mais enfin, nous, on était vraiment très, très contents. Et puis, ils sont arrivés jeudi midi dans le village. Le jeudi après-midi, avec ma collègue, nous sommes allés sur les hauteurs de Omaha Beach à bicyclette pour voir ce qui se passait. Et il faut dire qu'il y avait à peu près 6000 bateaux de Isigny à Ouistreham, ce qui fait en gros 80-90 km. Le jeudi où nous sommes allés, les morts étaient ramassés. Mais par contre, les objets qui étaient sur les plages, c'était inimaginable ce que l'on pouvait trouver. Les péniches éventrées, les chars renversés, les grues complètement raplaties, enfin bon. Les boîtes de munitions, les boîtes de nourriture qu'ils avaient pour 48 heures, les imprimeries, les téléphones de campagne, et puis aussi des objets inattendus. Alors beaucoup de portefeuilles, de photos, de talismans. J'ai même trouvé des raquettes de tennis. Je crois qu'on n'aurait pas posé une feuille comme ça sur la plage à côté de tout ce qui pouvait joncher le sable et qui n'avait pas été remporté par la marée, parce que dans la mer, il doit rien avoir. Il a été demandé aux jeunes de participer au moment du débarquement, s'il avait lieu, de telle façon qu'on puisse secourir les blessés, relever les morts, trouver de la nourriture, ce qui nous a permis de piller bien des magasins et de découvrir des réserves alimentaires importantes dans des magasins comme Monoprix. Tant mieux. Il était donc décidé de créer des équipes d'urgence de la Croix-Rouge, essentiellement composées de jeunes. Je m'y suis inscrit, ça paraissait normal. Dès que les bombes ont un peu arrêté, on s'est jeté dans la ville, mais qui commençait à brûler partout. Et on a essayé de sortir le plus grand nombre possible, et non pas sur des brancards, mais le plus souvent en les portant sur des volets, n'importe quoi. Je n'avais jamais vu autant de blessures, des blessures
effroyable, et le courage que ces gens-là ont eu, et surtout ceux de la clinique qui était près du port, ces blessés-là, se sont trouvés écrasés par 2 étages au-dessus d'eux, et ils étaient tellement resserrés en dessous qu'on a eu beau casser le béton en façade, il n'y a rien eu à faire pour les sortir avant que l'incendie les ait fait mourir. Je me rappelle d'un sauvetage d'une famille qu'on disait enterrait sous les ruines de sa maison. Et on a retiré d'ailleurs le chef de famille et 2 de ses enfants. Le reste de sa famille était décédé sous les ruines. Une photo qui parle toute seule. Ceux qui avaient quitté les camps sous les bombardements, quand ils revenaient, ils ne trouvaient plus de maison. S'ils trouvaient un reste de maison, c'était souvent comme ça. Et il y en a qui sont restés tout l'hiver dans leur maison pour pas qu'elles soient prises par d'autres. C'est difficile à croire, mais l'eau, le gaz, l'électricité n'est revenu qu'en décembre. Il a fallu attendre tous ces mois parce que quand elle était tellement démolie et on ne pouvait pas ramener des tuyaux tant que les décombres étaient nettoyés. Des maisons qui n'étaient pas trop démolies, elles auraient pu être encore confortables s'il y avait eu des carreaux. Mais il n'y avait plus de carreaux. La première chose qui arrivait, c'était le souffle qui faisait éclater les carreaux. Et mes parents, par exemple, ont vécu les 2 premiers hivers avec du papier transparent que peu à peu ils ont trouvé pour calfeutrer un peu la maison. Et ça n'a été réparé que 3 ans après. Alors, les bombardements accentués, il y avait une femme morte sur la place Bouquet. Alors mon papa a dit, bon c'est fini, nous partons dans la carrière. Il fallait descendre 3 échelles parce qu'elle était dans un trou de puits à plus de 30 mètres sous terre. Alors il y en a qui chantaient pour se distraire, domino, des choses comme ça. Il y avait un trépied où maman faisait cuire toutes sortes de choses. Quand nous avions besoin de libérer nos intestins, nous allions derrière un pilier de pierre. Et là, nous protégions avec des feuilles de vieux journaux, des grandes feuilles récoltées dans la plaine. Il y avait une dame dans les carrières qui attendait un bébé. J'avais assisté à des accouchements, mais c'était la première fois que je devais en faire un, parce qu'il n'y avait personne comme infirmière. La maman a accouché dans le creux de la carrière. Là, tout s'est bien passé. Le petit garçon est né, ça allait. Ce monsieur, qui s'appelle Pierre Goulot, est né le 15 juillet 1944. Il va avoir 70 ans cette année. On savait que tout était difficile, mais on savait aussi que les habitants de la ville souffraient. Alors ça, je crois que l'une des leçons que j'ai retenues du débarquement et du rôle que j'ai joué comme tant de mes camarades, ça a été la connaissance des autres, la connaissance de l'homme, et en même temps la cofraternité qui résulte de la solidarité qu'on avait mise en œuvre d'une façon naturelle. On n'avait pas besoin de se dire c'est mon devoir, non, ça allait de soi. Cette période que j'ai vécue à 18 ans, alors que je me trouvais en contact avec les adultes, avec les ruines et avec les malheurs des uns et des autres, m'a fait passer de l'adolescence à l'âge adulte.